Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour nous racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Humilié, méprisé. Rejeté par les gens. Jamais détesté, manie. À Dieu tu t'es livré. Tu es entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. Ta vie pour que nous soyons achetés. Personne dans le ciel, sous la terre, personne dans le ciel, sur la terre, personne dans le ciel, sur la terre, sur la terre, dans le ciel, sur la terre, je suis sauvé. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa bonne main soit avec vous. Alléluia, soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Partagez le direct. Partagez dans vos groupes Twitter, Instagram. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous localise. Que son amour remplisse votre cœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Élevons la voix, prions le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour ce moment encore qui rend possible sur sa faveur qui est manifestée dans notre vie. Prions le Seigneur ensemble. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te rendons, mon Dieu Père, toute exaltation. Nous te célébrons. Nous te rendons, mon Dieu Père, toute la gloire. Nous te bénissons. Nous te rendons, mon Dieu Père, toute exaltation. Reçois la gloire, reçois l'élévation. Merci mon Dieu Père pour ce temps. Ce temps que tu rends possible. Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te donner mon Dieu Père toute gloire. Nous voulons te donner mon Dieu Père toute exaltation. Nous voulons te donner, mon Dieu Père, toute la magnificence. Ton nom est élevé, ton nom est magnifié, ton nom est célébré. Merci Seigneur pour ce temps où tu nous donnes de nous préparer. Tu nous donnes de comprendre ce que c'est que l'éternité. Nous voulons t'élever, nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te donner toute la gloire. Reçois toute exaltation, reçois toute la magnificence. Béni sois-tu, Père, pour ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Salutations là-bas à Tia Priska Marie, épouse Miledjo. Salutations à toi, Edith Kambéré. Que Dieu te bénisse, assistant pasteur Gouran. Que Dieu te bénisse, mon fils Bonketia. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. On va écouter un peu la musique. Dieu te voit. Oui, c'est ça. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Ne dira pas, je l'ai dit. Atito yaya, Atito yaya, c'est Atito yaya, oh. Atito yaya, c'est. Pompez les cœurs, ne vous trompez pas. Il y a un dernier jugement. Il y a un dernier jugement. Jour de vie. Il y a un dernier jugement. Il y a un dernier jugement. Gloire au Seigneur, j'aime trop la chanson. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous, je vous aime. Alléluia. Que sa main vous localise dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et cette semaine, nous sommes en train de toucher quelque chose d'important, un sujet très important. Dès demain, par la grâce de Dieu, je vais rentrer dans la révélation, alléluia, qui va être l'objet de notre investigation, alléluia, notre recherche permanente et continuelle sur un mois. Gloire au Seigneur. Je mystifie mes dits pour vous. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'étudier un thème important qui est l'esprit de l'antéchrist. Alléluia. La Bible dit il y a déjà plusieurs antéchrists. Gloire au Seigneur. Dans l'esprit de l'antéchrist, il y a l'esprit de l'iniquité qui agit déjà. Il y a l'esprit de l'antéchrist qui agit déjà. Il y a aussi l'esprit de l'iniquité, du moins, qui agit déjà. Et dans le signe 666, nous parlons de deux choses. Alléluia. En cette semaine, nous allons parler de trois choses. Le comportement 666, l'esprit depuis la technologie du 666 et le cachet sur la main droite et sur le front du signe 666, le cachet physique. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Et nous sommes en train d'arriver là, tout doucement, jusqu'à ce que nous terminons. Tu dois comprendre à quel niveau que tu es. D'abord, hier, nous avons vu, nous allons chercher à connaître, nous allons chercher à comprendre certaines choses. Écoutez, dans le livre de 1 Jean 2, verset 18, 1 Jean 2, verset 18, il est écrit, « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient,
il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, vous connaissez que c'est la dernière heure. Alléluia. Donc, la dernière heure, c'est le dernier mouvement. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Jean, poussé par l'Esprit, nous parle. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, l'antéchrist qui doit venir a déjà été précédé par des antéchrists. Il a dit, comme nous sommes la dernière heure, la dernière heure selon Dieu, l'heure selon Dieu. Il a dit, 1 heure à ses yeux est comme 1000 heures ailleurs. Alléluia. Donc il dit, comme c'est la dernière heure, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Cet antéchrist-là, il va venir, mais il sera manifeste. Alléluia. Après, il sera visible. Certainement, il est dans l'ombre, mais il va venir, c'est-à-dire, il va apparaître devant tout le monde. Gloire au Seigneur. Lorsque l'église sera déjà enlevée dans les airs, l'église, l'épouse véritable du Seigneur, sera déjà enlevée dans les airs, sera pris par les airs, sera attiré. L'église remplie du Saint-Esprit, marchant selon la doctrine du Christ, sera enlevée. Alléluia. Et après l'enlèvement des chrétiens, va être manifeste maintenant l'antéchrist. Alléluia. Et cet antéchrist-là sera précédé, il est déjà précédé par des antéchrists. Des gens qui sont en train de préparer vivement son chemin, soit des religieux, soit des politiciens, alléluia, soit des athées. Et tout ce groupe de personnes-là sont la somme des antéchrists. La Bible dit, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Que la communication m'aide à marquer cela. 1 Jean 2, verset 18. Par là, nous connaîtrons que c'est la dernière heure. Écoutez, nous sommes en train d'aller tout doucement pour cerner très bien certaines choses. Donc, il y a l'esprit de l'antéchrist qui doit venir, l'antéchrist qui doit venir, mais son esprit est précédé par des antéchrists, des personnes qui renient Christ, des personnes qui ne reconnaissent pas Christ, des personnes qui sont antichrist. Antéchrist veut dire antichrist, c'est-à-dire tout ce que Christ a dit là, ils vont lire et ils vont faire le contraire. Eux, ils marchent dans le contraire direct des dires de Dieu, selon la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, pour renverser l'humanité. Alléluia. Et c'est de ça qu'on parle. Excusez-moi. Voilà. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, encore nous prenons 2 Thessaloniciens 2, verset 7. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Je continue. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'esprit, la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, car il faut que celui qui le retient ait disparu. Alléluia. Qui retient l'esprit de l'antéchrist, c'est le Saint-Esprit dans le corps des chrétiens. Il retient le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est l'homme antéchrist. La Bible dit, il faut que celui qui le retient disparaisse. Quand le Saint-Esprit viendra sur la terre, et quand les chrétiens seront enlevés, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. L'homme va vivre l'esprit. Le monde va continuer. Mais l'homme va vivre l'esprit de la terreur. Il n'aura plus la puissance du Saint-Esprit qui pourra nous consoler, qui pourra nous donner la joie, qui pourra nous donner le lendemain meilleur. On sera en train de vivre l'angoisse, peu importe. Là où nous nous pouvons, si on a connu le Seigneur ou pas, on sera en train de vivre l'angoisse, la terreur. Il y a un martyr qui va s'annoncer. Et cette terreur sera l'esprit le mystère de l'iniquité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'il va venir, il va agir. Alléluia. Il va venir pour séduire l'humanité. Et hier, par la grâce de Dieu, j'ai montré d'abord le comportement de l'antéchrist. La Bible
Il dit dans les temps derniers, nous pouvons le prendre, le comportement de l'antéchrist. La Bible dit 2 Timothée 3 à partir du verset 1, la Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, pas des temps faciles. Car pourquoi? Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traite emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait les fausses. Éloigne-toi de ceux-là. Gloire au Seigneur. Éloigne-toi de ceux-là. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait leur force. Alléluia. Ça, c'est le comportement de l'esprit de l'iniquité, du mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est la conduite, le péché répété, la déviation répétée. Alléluia. Et la Bible dit, voici comment vont se conduire les personnes dans les temps de la fin. Gloire au Seigneur, dont nous ne devons pas en faire partie. Alléluia. Alors, ma prière, c'est vrai, je parle de méditation, mais sache que je ne peux pas vraiment diriger cette méditation de 30 minutes. En même temps méditation, en même temps prière. Donc, je t'encouragerai à te concentrer. Je t'encouragerai à prier, à discerner, à dire au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur. Et montre-moi s'il y a un comportement qui est en moi, le comportement des temps de la fin. Si ce comportement-là est en moi, sonde-moi, ou ouvre mes yeux, donne-moi l'intelligence afin que je discerne ces mauvaises conduites et que je les confronte par la prière et par l'Esprit de Dieu. Alléluia, c'est la prière que je te demande de le faire. Ne sais pas et prie, commence à prier pour ça. Gloire au Seigneur, que Dieu nous bénisse. Alléluia. 2. Nous allons parler de la science, alléluia, comment on dit, la technologie qui est en train d'annoncer à vive allure, alléluia, l'esprit de 666. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous pouvons prendre notre Bible dans Apocalypse 13, verset 18. Apocalypse 13, verset 18. Ou bien Apocalypse 17. Apocalypse 13, verset 17 à 18. La communication, tu peux marquer Apocalypse 13, verset 17 à 18. La Bible dit, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. La Bible dit, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. 1. La marque. 2. Le nom de la bête. Le nom, c'est 666. Ou, quoi encore, le nombre de son nom. Alléluia. Ou le nombre de son nom. On peut le voir dans le livre de Timothée que je viens d'expliquer. Alléluia. Le diable s'appelle le blasphémateur. Le diable était un égoïste. Le diable était rebelle. Même il s'est rebellé à son parent Dieu. Alléluia. Le nombre de son nom. Et la Bible dit au verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est le nombre d'hommes. Car c'est un nombre d'hommes et le nombre est 666. Alléluia. Écrit 666. Non, écrit ce n'est pas diabolique. Écrit 666. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et comment, hormis le caractère, le diable travaillera à envoyer le système de l'antéchrist? Comment il va envoyer cela par la technologie? Et comprenez ici que c'est géré par l'ordre maçonnique qui dit on va créer l'ordre, l'ordre dans le désordre. Ils appellent ça l'ordre dans le désordre, la franc-maçonnique. Mais les Illuminati,
il parle de l'ordre dans le désordre, ou bien le désordre dans l'ordre, peu importe. Il veut dire, ils vont faire semblant de mettre l'ordre, or pourtant c'est le désordre. Ce qu'ils présentent est ce qu'ils veulent que nous sachions, mais ce qu'ils disent et ce qu'ils cachent du moins est ce qui est en train de nous tuer. Alléluia. Et l'ordre mondial est en train de travailler. Regardez, au début, nous avons commencé avec les extraits de naissance. Après les extraits de naissance, on est parti depuis très longtemps, depuis très longtemps. De là, on a quitté les extraits de naissance à la carte d'identité, à l'attestation d'identité, ce qui doit identifier l'homme. Après, plus ça avançait la technologie, c'est très bon d'avoir une bonne technologie. On avançait, on a parlé maintenant de banques, de dactylographie, on est parti maintenant d'ordinateur, on est parti maintenant à la carte magnétique pour les guichets. Prenons maintenant les cartes magnétiques. On a la carte magnétique santé, on a la carte santé, disons, pour les fonctionnaires MUGEPSI. Pour d'autres entreprises privées, ils ont des cartes santé. D'autres fonctionnaires qui sont dans le public ont d'autres cartes santé. Tu as la carte bancaire, gloire au Seigneur. Alléluia. Tu as plusieurs cartes à la fois. Et tout ce qui est en train d'inquiéter. Actuellement, la MUGEPSI a mis en place, excusez-moi, il y a eu un grand bruit sur mon toit. La MUGEPSI a mis un système en place qui parle aussi de carte intelligente. Vous avez déjà cela pour les fonctionnaires, la carte intelligente. Et après, ils sont venus mettre encore CEMU là-dessus. Waouh! Je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, c'est partout. Nous sommes en train d'avoir beaucoup de cartes entre nous pour nous identifier. Gloire au Seigneur. Et après c'est quitté, nos écoles maintenant sont en train d'avoir des emprunts. Chaque matin, il y a un enseignant qui est parmi nous, l'assistant pasteur Ngoro Angus, il y a un emprunt. Chaque élève, que ce soit public, que ce soit privé, que ce soit primaire, que ce soit secondaire, doit avoir son emprunt avant, doit marquer son emprunt avant d'entrer dans la salle, ainsi de suite, avant d'entrer dans l'établissement. Et c'est en train, on va dire non, l'éducation est en train d'être vraiment être digitale, beaucoup de choses. On parle d'emprunt partout, tout ce que tu dois faire, on parle d'emprunt. Gloire au Seigneur. Arrivé un moment dans ces cartes, on va nous dire que ces cartes-là sont en train de se perdre. Donc, il faut avoir peut-être une seule carte qui se réunit en tout. Une seule carte qui va comporter ta carte santé, une seule carte qui va comporter ta carte d'identité, ta carte santé, ta carte bancaire, beaucoup de choses. Ça va se regrouper en un. Et plus quand nous allons avancer, ils vont dire, mais si ça se perd, comment est-ce qu'on va faire pour l'avoir? Alléluia. Et c'est à partir de là, ils vont chercher à faire des implants par rapport à la puce. C'est déjà été présenté dans d'autres pays. Dans d'autres pays, que ce soit peut-être l'Amérique, que ce soit le Canada, il y a des pays qui sont en train d'accepter où on les injecte certaines puces. Vous connaissez déjà ce documentaire-là. Ils sont en train de les injecter certaines puces, soit dans les bras droits et soit sur le front. Ça a été dit exactement comme la parole de Dieu a dit. Alléluia. Et c'est en train de faire par proposition. Certaines personnes qui accepteront. On va dire à partir de là, ton docteur, quand tu es malade, peut sentir cela depuis là-bas, ainsi de suite. Beaucoup de choses qui sont en train d'être mises sur place. Alléluia. Alors, la technologie est bonne parce qu'elle nous aide à véhiculer des bonnes informations, mais c'est en train de nous apprêter. Aujourd'hui, je dis, toi, fonctionnaire, tu ne peux pas acheter quelque chose sans ta carte. Tu ne peux pas faire des transferts bancaires. Tu vas t'aligner parce qu'on t'a déjà apprêté depuis très longtemps. Toi, commerçant, ainsi de suite, ils sont en train de nous apprêter tout simplement parce qu'il va y avoir une banque mondiale, un ordre mondial. Alléluia. C'est ici la grande persécution, la grande tentation. C'est pour ça que la Bible dit, priez afin que Dieu vous donne la force de pouvoir surmonter. Alléluia. De pouvoir surmonter. Alléluia. C'est un temps qu'ils ont déjà arrêté. Et bibliquement, c'est déjà annoncé. Gloire au Seigneur. Et tout ce qui est en train d'être mis en place, je dis, élevons notre intelligence, ne voyons pas seulement le bon côté, la beauté de la technologie, mais voyons que c'est en train de nous apprêter à en arriver.
Alléluia. Le langage de l'ordre mondial se trouve en 3 langages. Un, le langage qui va venir, qui est déjà manifeste, le langage au niveau du langage anglais. Il faut parler l'anglais. L'anglais est la première langue qui doit être représentée partout. 2, il y a le langage informatique, technologique. 3, il y a le langage de l'œcuménisme, que après l'enlèvement des chrétiens, on imposera l'œcuménisme. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout le monde resteront ensemble pour prier Dieu. Quel Dieu qu'on priera, on ne sait pas. Alléluia, qui sera le 3e langage, le langage œcuméniste où toutes les religions confondues, le sorcier, le bouddhisme, ainsi tout le monde, le vaudou, tout le monde se mettra ensemble pour prier. Au nom de quel Dieu? Toi tu pries Jésus et il prie quoi? Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour cela, en tant que chrétien, ne devons pas seulement nous contenter, on doit lever. Jésus-Christ dit, il y a une grande tentation qui va séduire, il appelle ça tentation. Tenter à le faire, on sera poussé par l'obligation de rentrer dedans. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, en tant que chrétien, on doit se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Saint-Esprit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Montre-nous l'autre solution. Qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire? Alléluia. Laisse-moi te dire que si tu es implanté, tu es cacheté. La Bible dit, si tu as la marque de la bête sur ton front ou sur ta main droite, tu es qualifié pour être en enfer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que ne voyons pas seulement la beauté technologique, voyons aussi son danger. La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On va prendre la parole pour terminer. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Ecclésiaste 1, verset 18. Il est écrit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Vous comprenez? Avec beaucoup de sagesse que l'humain dit qu'il va mettre en place, on a toujours beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Plus on nous met dans la science, plus la douleur devient de plus en plus grave. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, et je ne sais pas si je l'interprète bien ou je l'interprète mal, mais c'est écrit noir sur blanc. En principe, quand tu augmentes ta sagesse, tu dois diminuer ton chagrin. Mais on veut te montrer que cette sagesse ici n'est pas une sagesse divine, c'est une sagesse terrestre, c'est une sagesse démoniaque. Alléluia. Et lorsqu'elle est augmentée, nous allons avoir beaucoup de chagrin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Demain, par la grâce de Dieu, j'entrerai dans le signe 666 qui sera marketé physiquement. Gloire au Seigneur. Et je ne vais pas trop durer dessus. Je vais aller directement parce que Dieu m'a montré qu'il y a un grand réveil qu'il est en train de préparer. Il est en train de préparer un grand réveil. Il va te dire comment ce réveil doit se passer et dans quel esprit que tu dois vraiment te préparer. Parce que si tu n'as pas cet esprit, ce réveil ne sera pas pour toi. Alléluia. Je vais le dire et je vais même le répéter dans nos cultes pour que certains chrétiens s'apprêtent, nos frères pasteurs s'apprêtent, parce que cet esprit-là, le Seigneur m'a montré, il a le réveil qui est autour d'un homme de Dieu, des hommes de Dieu, et il y a le réveil qui est autour du Seigneur. Le faux réveil, c'est le réveil qui se trouve autour des hommes de Dieu. Alors je vais t'amener à te préparer au grand réveil, le réveil divin. Puisse Dieu te bénir, que sa grâce soit sur toi. Si vraiment cette méditation t'a fait du bien, partage cela, mets un commentaire gentil et partage cela à tous tes frères sur Messenger, sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook, sur les groupes Facebook. Partage afin que beaucoup de personnes qui vivent dans l'ignorance, dont ils n'ont pas l'enseignement, puissent prendre pour en faire cela l'objet de leurs réflexions matinales. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur et sache te détourner de la grande tentation qui arrive. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.